l'Est de la RDC doit être cédé à Kigali. Maintenant, tu l'as dit, Lucien, tout à l'heure. Voilà quelqu'un, ancien chef d'État, qui aujourd'hui qualifié et démontré comme étant le chef rebelle. Mais il a ses acides en Afrique du Sud, il a ses acides en Namibie, Bien sûr. il a ses acides théoriquement en République du Congo, je ne sais où il se balade donc avec des pétrodollars pour continuer à réseauter, à mener des armes et autres. Quelle est la réaction de ces pays? Parce que normalement, un certain nombre de pays devaient interdire l'accès au territoire à Joseph Kabila. Mais Mondo, est-ce que vous êtes vraiment... je veux m'arrêter dessus parce que déjà, on va s'intéresser. Il a fait plusieurs interviews dans la presse internationale et il y a une sorte de complicité. On va le dire ici parce que ce qui se passe est tellement grave. Ce troisième volet qui est en train d'être activé, le mot est fort, soudanisation. Oui. Je pense que derrière, c'est une intention cachée. Après l'échec de la balkanisation, on va maintenant enclencher la balkanisation. Parce que silence radio de la part de plusieurs personnes. Le constater. Et je pense qu'en tout cas, sur ce plateau, on avertit que ce qui est en train de se passer, si personne n'arrête, on aura la RDC du Nord, la RDC du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Bonsoir, Maman Vénia. Je pense que ce que vous êtes en train de dire est très important. Et là, c'est la raison pour laquelle, chaque fois que je le dis, il faut revisiter le passé. Une fois, j'avais parlé ici d'une expression, j'avais dit que ce qui se passe à l'Est, nous sommes en train de vivre un terrorisme camouflé des États. C'est très important. Si nous faisons une analyse profonde du terrorisme camouflé des États, nous allons expliquer comment aujourd'hui on peut parler de la soudanisation de la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'AFDEL est lancé, l'objectif c'était la balkanisation du Congo. Ça ne faut qu'un nombre d'autres. Je pense que Lucien et Guy l'ont mis en exergue. C'est-à-dire qu'il fallait balkaniser le Congo. Et comme à un moment donné, ils n'arrivaient pas à atteindre les objectifs, il fallait utiliser des islamistes pour terroriser, exterminer. Et donc, quand on parle même de Adef Nalou, c'est un montage. Tous ces terroristes, on ne peut pas les loger dans la même boîte de Adef Nalou. C'est plus que ça. C'est-à-dire que le Adef Nalou, ce sont des islamistes invités par les États qui tirent profit. Donc, y compris l'Ouganda, y compris même tous les pays de l'Est. Parce que moi, je me souviens, je l'avais dit une fois ici, c'était en 2012, j'avais d'ailleurs amené mon livre, mais je l'ai laissé, quand j'avais publié un livre intitulé « Les cris puissants des opprimés ». Et je devais présenter ce livre-là, « Des cris puissants des opprimés ». Et le jour où je devais présenter ce livre-là, il y avait un groupe de gens de l'Est qui étaient en train de parler, ne savaient pas que j'étais la RDC. C'était en 2012. Ils se disaient, pour nous, les gens de l'Est, nous pensons qu'il est mieux que nous fassions tout pour récupérer l'Est, la RDC. Ça pourrait nous aider pour nos pays, pour que nous puissions nous développer, que nous puissions récupérer l'Est. C'est-à-dire cet esprit de balkanisation, de soudanisation, de division en deux, de RDC de l'Ouest et la RDC de l'Est. Moi, j'ai suivi ce gens-là les dire au téléphone. Et le gars qui parlait, il appelait quelqu'un au Burundi. C'était même pas le Rwanda, il appelait quelqu'un au Burundi. Maintenant, nous ici, même ici, nous sommes en train de faire le lobbying pour que nous puissions récupérer l'Est. Et vous avez vu que l'État de l'Est, l'Organisation des États de l'Est, quand ils sont venus, ils n'ont pas résolu le problème. Parce qu'en fait, il y a un terrorisme comme fait des États qui est monté pour affaiblir la RDC, pour qu'à un moment donné, qu'on puisse récupérer cette partie. Il n'y a pas longtemps, on avait dit que l'État islamique a revendiqué des massacres dans les tours, qu'ils étaient au cœur de ce massacre. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de complicité tacite de certains pays de l'Est, pas seulement le Rwanda, même l'Ouganda, tous pour la soudanisation, le Kenya, tout le monde bien pour sûr. la soudanisation. Quand bien même moi je suis un ambassadeur de paix versé dans le dialogue des cultures et des religions, mais on ne peut pas entrer dans les stigmatisations, mais il y a un problème réel, nous reviendrons sur ça. C'est-à-dire, ce projet de diviser en deux, c'est-à-dire, comme ils ont échoué avec la guerre, d'abord, j'ai essayé de dire qu'il y a un problème ethnique qu'il faut protéger. C'est ça, le narratif change à chaque fois. On a l'impression qu'ils ont un agenda précis. Ils ont échoué et ils comptent toujours sur les ADF Nalou. Parce que quelqu'un faut les ADF Nalou.
ils exterminent, ils terrorisent, et il faut chasser les populations. Et petit à petit se fait le remplacement. Quand ces gens sont massacrés, quand ils sont chassés, et il y a une pause technique, vous avez perdu votre micro, on va essayer de vous le remettre assez rapidement. En attendant, je vous donne la parole à Lucien. Mais oui, il y a un problème soulevé